Voilà, merci d'être là. Donc avec Olivier, on voudrait vous parler de ce qu'on va proposer après le sommet. En fait, c'est un abonnement en ligne qui s'appelle le coffret Yang, dans lequel il va y avoir 9 des intervenants du sommet qui vont proposer des ateliers de pratique, de vraiment aller plus loin que ce qu'on a pu faire. Le sommet, pour nous, c'est vraiment une forme de découverte, initiation, partage aussi. Pour vous, une manière de découvrir aussi des intervenants, des façons de faire, de vous inspirer. Mais l'idée du coffret Yang, notamment, dont on va parler là, c'est vraiment d'aller plus loin, de prolonger le sommet, de mettre en pratique avec des ateliers de 2h30, les samedis matins de 9h30 à midi, hein. Je crois que c'est ça qu'on avait dit, Olivier. Tout à fait, Alors, ben, si tu veux, je te laisse la parole pour présenter ce que toi, tu comptes nous proposer. avec plaisir. Merci. Donc, ma date d'intervention sera le samedi 17 juin, pour ma part. Et donc là, on ira beaucoup plus loin que pendant l'intervention de ce samedi, qui effectivement, on sera certainement en plus petit groupe. Enfin, ou peut-être pas, on sera peut-être beaucoup plus nombreux, je n'en sais rien, on On verra ne bien. sait pas Mais en tout cas, on encore. sera là pour plusieurs heures. Voilà, on n'en sait pas encore, la surprise reste entière. On sera là ensemble pour plusieurs heures, ce qui permettra de faire vraiment des exercices, d'aborder différentes thématiques. Et quelque part, la première intervention, je l'ai voulu aussi accessible pour tout le monde, peu importe notre parcours, et de faire comprendre un peu quelle est mon approche de la sexologie et ce que ça pourrait vous apporter si on pouvait passer plus de temps ensemble, quelque part, à se questionner. Et s'il y a bien un endroit dans la vie où en fait il y a un renouvellement permanent et où on aime la créativité et on déteste l'ennui, c'est bien la sexualité. Et pourtant, il y a tellement d'enjeux. C'est un domaine qui n'est pas nécessairement inné. On peut croire que la sexualité, c'est quelque chose d'inné, mais la première chose qu'on apprend en sexologie, c'est que c'est un apprentissage continu. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur lors de cette journée, cette matinée en fait au mois de juin pour aborder différentes thématiques, entre autres la communication. Parce que je pense qu'effectivement, un des piliers centraux en sexualité, c'est la communication. Et c'est extrêmement, ça paraît simple et complexe à la fois. Et il y a des outils très puissants qui permettent d'améliorer la sexualité, c'est-à-dire l'intimité et la joie d'être en lien avec soi et ses désirs. Donc, on abordera les désirs aussi, mais également des aspects différents en fait de la sexualité, c'est-à-dire aussi le contexte dans lequel on est, de comprendre un peu mieux comment il nous influence et ce qu'on pourrait faire peut-être pour l'améliorer en étant créatifs les uns les autres ensemble. Est-ce que Et tu peux nous donc, donner... vraiment, Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. oui, dis-moi. Est-ce que tu peux nous donner un peu une idée de ce qui va se passer, de type d'exercice? Parce que je crois que tu vas faire intervenir quelqu'un avec toi, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, ce sera une première pour moi. J'invite un ami que je connais bien pour proposer un exercice auquel j'ai déjà participé, mais dont lui est un peu expert. Et, euh, et c'est un cercle qu'on appelle ça un cercle d'empuissancement. Mais cette fois-ci, on le fera par rapport à la sexualité. C'est-à-dire euh, par rapport à une personne qui aurait un challenge ou une difficulté, une frustration, que sais-je, de simplement dialoguer ensemble pour trouver des pistes de solutions. Et ça révèle déjà énormément de créativité. Ensuite, c'est soi-même qui naviguons et qui orientons le groupe en fonction de nos préférences par rapport aux suggestions qui sont proposées. C'est un atelier, un module d'exercice qui est vraiment très chouette. Alors, autant de personnes pourront y participer. On laissera vraiment la liberté à chacun d'être plus observateur ou plus acteur. D'accord. Il y aura aussi des exercices de Est-ce que, communication. pardon, Oui, est-ce que tu vas aussi faire les choses en petits groupes? Parce qu'il y a l'idée de se servir des salles de répartition pour qu'on puisse travailler de façon plus intime et que les gens se sentent plus à l'aise pour échanger. Tu comptes faire ça? tout à fait, oui. J'ai prévu de faire des exercices en binôme et ensuite revenir en groupe. Et ceux qui veulent partager, partagent, évidemment, c'est libre. Soit ça reste dans l'intimité des deux personnes qui ont fait cet exercice en s'amusant ensemble ou pas.
ou alors, donc, c'est-à-dire qu'elle le garde pour elle-même et elle ne le partage pas au groupe. Mais l'idée, c'est de revenir ensuite en groupe et que quelques-uns partagent l'expérience partagée. Donc, il y a des exercices par rapport à la sexologie et communication en binôme. Ensuite, pourquoi pas aussi en petits groupes. Ça, je vais encore affiner. Il y a quelques éléments, des paramètres encore des degrés de liberté. Ouais. Et un exercice avec mon ami Serge sur les cercles d'enpuissancement. Et on abordera différentes thématiques. Donc l'idée, un peu comme lors de la conférence, j'ai abordé différentes thématiques pour offrir des pistes de réflexion et Hmm. sentir qu'en fait, il y a énormément de puissance créative et de bien-être. Je continuerai sur la même logique, en fait, avec d'autres sujets, tout simplement. Ok. Est-ce que les personnes qui sont ici ont des questions par rapport à ça? On va profiter qu'on est en tout petit groupe. Si vous voulez, après, je pourrais aussi éteindre l'enregistrement pour échanger quelques minutes. Nelly, tu veux nous demander quelque chose? Non. Maryse a levé la main. Vas-y, Maryse. Oui, allô. Ah, la Bon matin, bon après-midi québécoise. à vous autres. Oui. La québécoise. Mais toi, dis donc, mais il est quelle heure chez toi? 8h moins quart. Ah, ça va, c'est pas trop tôt. Ouais, pas si pire. Mon garçon est parti à l'école. J'avais le goût de me recoucher, mais là, vous êtes comme mes préférés. Fait que je voulais pas manquer ça. Fait que je réécoute beaucoup en replay parce que moi, je fais pause à peu près 46 000 fois par demi-heure. Fait que j'aime ça prendre mon temps. Hmm. Fait que là, j'ai manqué le petit début. Là, il y avait un problème de connexion. Dans le fond, là, ce que tu expliques, Olivier, c'est-tu ce qui est offert comme dans le coffret ou s'il y a un accompagnement qu'on peut aller te voir après? C'est ça que j'ai manqué au début, là. Ah, en fait, il s'agit, là, cette semaine, on va profiter de vous parler des ateliers des personnes qui vont les proposer dans l'accompagnement, non, pas, pardon, dans le coffret qui s'appelle Yang. C'est ça dont on est OK. en train de parler. OK, Donc, c'est ça que je pensais, mais je n'étais pas certaine, là. Merci Euh, pour m'avoir clarifié. ça, en soi, tu me diras, Patricia, mais c'est un peu la phase 2 du sommet. c'est ça. Lors du sommet, on a plein d'outils variés et on voit 18 intervenants. Et ensuite, on peut se dire, tiens, on pourrait faire un travail un peu plus approfondi, passer plus d'heures ensemble avec les personnes vraiment motivées, qui ont vraiment une envie d'avancer et de se questionner. Et donc, toujours dans cette simplicité de dialogue et d'exercice, de passer 3 heures et d'approfondir. Parce que moi, ma passion, c'est vraiment d'aider les gens. C'est sûr qu'en 1 heure d'intervention, on peut déjà parfois créer des déclics importants. Mais si on passait plus de temps ensemble, ça pourrait être vraiment chouette. Et le coffret Yang, c'est une opportunité de passer quelques expériences approfondies avec quelques intervenants. Voilà, c'est ça. Donc, on va vous les, comment dire, présenter cette semaine, chaque jour avec une personne différente. Donc, l'idée, c'était de passer un petit moment ensemble Mm. pour faire ça, et puis peut-être répondre à des questions. Et si vous n'en avez pas, est-ce que vous en avez? Quelqu'un veut poser une question? Non. Donc, ce que je vais faire, c'est... Oui, vas-y, Olivier. Oui, et en tout cas, enfin, moi, je travaille toujours avec l'envie, la passion, et donc c'est toujours quelque chose créé sur mesure dans l'instant aussi, dans le sens où je m'amuse à chaque instant dans mon travail de sexologue. Et donc, à ce moment-là, je ferai aussi des partages d'outils que moi, j'ai utilisés, qui ont transformé, en fait, ma vie, tant intime que sexuelle. Parce que je trouve que, voilà, il y a vraiment des choses, en fait, sur notre parcours qu'on découvre. Alors, c'est personnel, mais je sais que c'est utile à un plus grand nombre. Et de par mon expérience, je le vois à travers les ateliers ou autres. Et donc, mais ça sera aussi, en fait, un moment de liberté, parce qu'il y aura des moments de questions-réponses aussi, parce qu'en fait, on vient certainement tous avec un background et des désirs ou une situation différente. Et je vais aussi laisser la parole pour dire, tiens, j'ai un cas spécifique. Un peu comme ça peut se passer sur le chat, les Mm. questions-réponses sur la page de chaque intervenant. On peut aussi en groupe amener des questions diverses, en fait, simplement sur le plaisir. Alors, pour rappel, c'est vrai que je crois que c'est important de le mentionner. Moi, mon approche de la sexologie, elle est basée sur une approche slow sex, positive, évidemment, plaisir-orgasme. Quelque part, je me spécialise là-dedans. Je préfère parler de plaisir et d'orgasme, de tout ce qui nous rassemble, en fait. Et dès qu'on parle de plaisir et d'orgasme, on voit bien qu'en fait, on est dans un discours non genré. On parle tant aux hommes qu'aux femmes. Et d'ailleurs, il y a enfin, une telle diversité de femmes et voilà, de préférences chez les femmes, autant que chez les hommes. Et si on considère 30% de la population qui se considère ni homme ni femme, mais plutôt enfin, soit fluide, soit bisexuel, soit autre, mais dans la communauté LGBT.
eh bien, effectivement, on voit que c'est vaste et il faut, enfin, aborder le plaisir et l'orgasme, c'est extrêmement puissant, tant pour soi que pour la relation et pour l'autre. Donc, moi, voilà, quelque part, les gens me trouvent en général, par rapport à cette thématique du plaisir et de l'orgasme, j'ai parlé du slow sex et une vision aussi holistique. J'aime bien avoir une vision très holistique, de la sexualité. Et Donc, pourquoi ça parle à tout le monde? C'est parce que quelque part, on sait que la sexualité, elle passe par le corps avant tout. En tout cas, c'est la piste première de découverte de la sexualité. Et notre corps, il évolue toute la vie, à chaque phase de notre vie. Et il y a régulièrement des évolutions. Et même si on ne les voit pas, on voit qu'on évolue et qu'on vieillit, ou qu'on rajeunit, peu importe. Et ne fût-ce que cette approche-là, ce point de vue sur la sexualité amène énormément de découvertes. hmm. Et ça permet de décomplexer un peu et de voir notre unicité. Parce que l'objectif du sommet, c'est aussi de voir à quel point on est unique, Ah, qu'il y a une diversité énorme, qu'on est tous légitimes et on a tous une créativité puissante et qu'il suffit de se faire confiance, en fait. Et à en travers fait, déjà, oui, pardon. Euh, dis-moi. En fait, ton objectif dans cet atelier, c'est d'aider les personnes à avoir des nouvelles façons d'envisager les choses, d'apprendre des outils de communication, si j'ai bien compris, d'empuissancement, comme tu le dis, et puis peut-être de répondre aux besoins aussi de ceux qui seront inscrits, c'est ça? Oui, c'est ça, question-réponse, et s'inspirer des uns des autres parce que c'est extrêmement puissant. Et l'idée, c'est d'apporter aussi des outils. Évidemment, 3 heures, ça passe vite, mais on aura le temps de faire plein de petits modules euh, bien efficaces. Et aussi, à la suite, moi, l'objectif, c'est que chacun ait déjà avancé fortement dans sa sexualité. C'est de dire, j'ai vraiment des pistes où j'ai compris des choses, ou bien j'ai envie de faire ça. Il y a vraiment l'élan créateur qui est là et on va mettre des choses en place Mm. ensuite. Oui, je vois que Il Marie y a voulait réagir. Maryse, ouais. Oui, j'ai une question aussi par rapport à si on a vécu beaucoup de traumas sexuels, est-ce que c'est aussi pertinent d'aller là? Parce que je vois que c'est beaucoup dans la joie, l'orgasme, le plaisir. Mais y a-t-il aussi des outils à travers ça pour aller, dans le fond, bien être bien avec aussi les traumas pour pouvoir les transcender puis s'en libérer? Ou c'est comme un autre volet, mettons? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Évidemment, dès qu'on parle de sexualité, on sait qu'il y a énormément de faits de mœurs, de traumatismes, de viols, d'abus de tout genre. Et dès qu'on est face à un groupe, on sait qu'il y a peut-être certainement 50% de la population qui aura vécu des difficultés, qui est soit encore dans un traumatisme. Et j'en suis conscient, en fait. C'est ma réalité que face à des jeunes ou des adultes, et les outils sont justement disponibles pour ce que je partage, c'est justement d'aller voir les ressources qu'on a en soi, comment avancer. Et si dans l'instant, ce qu'il faut accueillir, c'est de la tristesse, des difficultés, eh bien en fait, l'idée, si on veut être vraiment authentique et vrai, c'est d'aller contacter ça. C'est pas d'avoir une façade, de dire que tout va bien alors qu'en fait, on se sent en difficulté, déstabilisé ou qu'on est déconnecté de sa sexualité ou bien on est en rage, en colère, en tristesse. Il n'y a pas de jugement des émotions, donc c'est important de dire oui, c'est une vision positive, mais en même temps, on sait dans quel contexte on travaille culturellement. C'est un fameux challenge. Et souvent, les traumatismes viennent du fait qu'on n'a pas pu s'exprimer physiquement et verbalement pour faire ses propres choix. Quelque part, on a donné notre autorité à quelqu'un pour mille raisons, hein. Parfois, c'est simplement un abus d'autorité liés à l'âge, liés à la profession, aux liens parentaux, que sais-je, familiaux. Et donc, c'est vrai que le traumatisme vient du fait qu'on n'a pas su s'exprimer. Et l'intérêt de l'atelier, et donc de la matinée d'atelier qu'on fera ensemble au mois de juin, si vous participez, c'est justement comment se connecter à notre puissance tout en étant libre et en laissant l'autre aussi dans sa puissance. Parce que je trouve que un des traumatismes que je vois dans la vie actuelle, c'est que énormément de gens ont de la créativité. Et puis, par esprit critique habituel, on dit oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, et en fait, on se sent jamais reconnu dans où on se sent démotivé, on se sent un peu l'herbe coupée sous le pied, et en fait, c'est rare que je vois des gens qui disent, ah, waouh, c'est génial, tu as un projet, tu as une idée, ne fût-ce tout petite soit-elle, tu dis, mais comment tu vas y arriver? Qu'est-ce qui t'a amené? Comment tu crois que toi, avec tes compétences, tu peux aller jusque-là? Ou pourquoi ce sujet-là plutôt qu'un autre? Comment les gens contribuent? Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider à avancer sur ce chemin? S'il y a un petit truc que je peux faire pour t'aider à aller vers ce désir et le réaliser, qu'est-ce que je pourrais faire? Parfois, Mm. c'est juste l'écoute, parfois, c'est de relayer, parfois, c'est de trouver quelqu'un dans son... Ça peut être mille choses. Et donc, de valoriser aussi cette impulsion,
même si elle part d'un traumatisme, d'une difficulté, comment on peut s'entraider pour avancer. Et c'est rare, je trouve qu'il y a tellement de gâchis, de destruction de ce désir émergent. C'est un peu comme une petite pousse. L'arbre, avant d'être centenaire, voire millénaire, il a été une toute petite pousse qui était à la Mm. merci de tout le monde. On pouvait le piétiner, le grignoter, le manger. Bon, une fois qu'il y a un tronc d'1 mètre de diamètre, il a passé la phase critique. Mais le désir, c'est un peu comme cette petite pousse végétale qui est très fragile et c'est très facile de détruire un désir. Et parfois, des traumatismes viennent simplement d'avoir été souvent euh, un peu bloqué, castré, privé de sa vitalité parce que pour différentes raisons, on n'a pas pu être soutenu ou bien avoir la confiance en soi pour, quelles que soient les conditions extérieures, avancer sur son chemin. Mm. Alors, il y a traumatisme et traumatisme, évidemment, mais ils sont tous liés, tous les traumatismes sont liés au fait qu'on n'a pas pu s'exprimer, verbalement ou physiquement. Mais ouais, donc en fait, c'est un peu l'objectif global hein, du sommet de comment aller au-delà des traumatismes qu'on a pu vivre. Je pense que tous les intervenants ont quelque part vécu eux-mêmes parfois des freins, des croyances limitantes, des peurs, etc. Et ils les ont dépassés et aujourd'hui peuvent donner des outils pour aider les autres à aller plus loin et surtout soutenir. Pour moi, l'idée de la suite, on va dire la phase 2, comme tu as dit, Olivier, c'est d'aller plus loin, c'est de vraiment mettre en application l'initiation qu'on a vécue pendant le sommet. Et il y aura 9 des intervenants du sommet, donc la moitié des intervenants du sommet participent à cet abonnement qu'on a appelé coffret Yang. Pour moi, vous avez bien compris qu'il y avait 2 phases. Il y a la phase de Yin, que j'appelle plus Yin. D'ailleurs, c'est marrant parce que sans le savoir, Thierry Janssen en a parlé aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a la phase plus féminine. Il y a aussi Isabelle Chapuis qui l'a évoqué, qui est donc les idées, l'envie, des impulsions, mais qui ne vont pas forcément être réalisées parce qu'il manque la phase plus yang qui nous permet d'aller le faire, d'y aller, d'avoir confiance, de faire ce chemin, de dépasser un petit peu justement ce qui nous retient pour aller, go. D'ailleurs, c'était rigolo, Julie Canac, quand elle nous en a parlé, elle avait une phrase, c'était Go les gars, elle disait. Donc, sans le savoir d'ailleurs, c'était marrant parce qu'elle aussi, elle utilise Allez, go les gars, on y va, elle disait. Et en fait, je ne sais même pas si elle s'en rend compte, mais c'est vraiment plus yang, en fait, la façon dont elle avait de dire Allez, maintenant, on réalise. Voilà, et donc cette idée de ce coffret yang, c'est ça pour moi, c'est se soutenir aussi entre nous, parce que même les intervenants, on a besoin aussi de se remettre en question, d'écouter d'autres façons de faire, de s'inspirer par d'autres ouvertures. Tu vois, Olivier, moi, je trouve ça extraordinaire, ta proposition très spécifique et en même temps qui est complètement liée avec cet élan de vie, du désir de créer quelque chose, que ce soit personnel, que ce soit professionnel, hein, parce que c'est pas forcément professionnel d'ailleurs, cette idée de réaliser un projet. C'est pas que professionnel. Et donc, j'aime bien euh, même personnellement, quand je t'ai écouté, tu vois, dans ton intervention, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est énorme, toi, la créativité foisonnante que tu as, où tu es sans arrêt en train de trouver, d'être observateur de ton quotidien, de ce qui se passe autour de toi, de voir comment tout ce que tu vas engranger dans ton WhatsApp personnel va t'inspirer à un moment donné et soutenir ta créativité, c'est extraordinaire. Moi, tu m'as appris des trucs là, tu vois. Et donc, en fait, pour moi, cette idée de continuer ensemble, c'est ça. C'est de se soutenir pendant 5 mois et de mettre le pied à l'étrier et d'y aller. Et d'arrêter de dire un jour, peut-être, ou alors ce sont les autres qui sont créatifs et je les regarde créer. Non, non, c'est moi aussi, j'ai besoin et envie d'exprimer quelque chose d'une manière ou d'une autre. Vas-y, Olivier. Oui, et surtout là, en sexualité, il y a une intensité forte. C'est rarement neutre de vivre une expérience sexuelle. Et comme dirait Maryse, parfois c'est lié à des traumatismes parce que c'est intense, ça peut aller dans une direction comme dans une autre. Et
si on arrive à créer et qu'on est de plus en plus à avoir une communication et une expression sexuelle épanouissante, en fait, on peut grandir et c'est une source de guérison. Moi, j'aime bien le mot anglais healing, parce que guérison, il y a l'esprit de guerre ou de combattre quelque chose alors qu'on est juste en train d'accueillir et d'être Mhm. vulnérable. J'aime bien le côté healing où en fait, on sent qu'il y a une piste de bien-être colossale, en fait. On arrive à expérimenter une nouvelle manière d'être à sa sexualité et à l'autre et de se dire qu'en fait, ça a des répercussions majeures dans notre vie, en fait, à un moment ou un autre, se retrouver avec un ou une partenaire avec qui on peut vraiment explorer ou faire des choses différentes et de s'exprimer et s'expérimenter différemment en connectant nos vrais désirs. Parce que parfois, ça se joue à un seul détail ou à très peu de détails, de vivre une sexualité plus épanouie. Déjà, mettre des mots sur ses vrais désirs, je trouve que c'est important. Ok, donc Oui, on va écouter la question de la remarque de Nelly. Oui, merci. J'ai le son. Oui, j'ai le son. Je voulais remercier Maryse pour sa question parce que c'est effectivement quelque chose qui m'avait aussi traversé l'esprit quand j'avais écouté la première conférence d'Olivier. C'était très dans le positif, etc. Et intérieurement, je me disais, oui, mais bon, si on a des choses un peu plus lourdes et sombres, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que ça a sa place dans ces interventions? Et après, je voulais voir avec toi, Patricia, si j'ai bien compris. Donc, les intervenants se divisent par deux, enfin, en deux groupes en fonction des deux coffrets. Alors, Euh, oui, alors en fait, il y a deux coffrets qui sont proposés. Il y a un coffret qui est des 10 ateliers de pratique créative, donc qui est le coffret Yang, dans l'idée de réaliser, de vous soutenir pour que vous ayez peut-être un projet pendant ces 5 mois. Et l'idée, c'est de vous inspirer au fur et à mesure des différentes interventions pour réaliser votre projet au fur et à mesure, ou alors ça peut être soutenir simplement ta créativité. Donc là, c'est un coffret avec 9 intervenants. On vous donnera les liens, évidemment, et la présentation. Bon, ça y est déjà dans le site d'ailleurs, de chaque intervention. Demain, après-demain, après-après-demain, on va parler de ça avec d'autres intervenants de ce coffret-là. Et après, il y a le coffret Yin qui, lui, est plutôt adapté au féminin. Euh, C'est-à-dire avec 5 intervenantes. D'ailleurs, il y a des intervenantes dans ce coffret-là qui ne font pas partie des intervenantes du sommet, mais ces 5 super nanas, enfin vraiment des gens extraordinaires, vous pourrez aller voir ce qu'elles font, qui ont déjà une sacrée maturité dans l'accompagnement de cercles de femmes. Et c'est inspiré de mon jeu Oracle sauvage et souveraine, ce cercle-là. Je l'ai appelé la ronde parce que pour moi, il y a l'idée de la danse et du cercle de rencontre, mais ça, c'est un cercle de femmes en fait, le coffret Yin. Voilà, je vous en reparlerai le 26 mars. C'est plus clair, Nelly? oui, alors quand tu dis 5 mois, ça veut dire que le travail se déroule sur 5 mois, mais avec l'intervention d'un intervenant à chaque fois, toutes En les fait, semaines. le coffret Yang, c'est 5 mois avec 2 interventions par mois. Ah. Voilà. Et il y aura un replay, évidemment, de chaque intervention si jamais vous ratez, est valable pendant un an. Et il y aura un groupe, je ne sais pas encore si on fera sur Telegram ou sur Facebook, on verra, avec moi, je vais vraiment nourrir cet accompagnement de 5 mois avec des ressources, des vidéos, des bouquins à lire, des exercices que je vais proposer entre les rendez-vous. Voilà, il y aura vraiment de quoi faire parce que moi, j'ai énormément bossé le sujet, donc j'ai vraiment beaucoup de choses à proposer, et à partager. Voilà, donc on le fait en ligne cette année et l'année prochaine, il y a l'idée de le faire en présentiel. Alors, tu dis que c'est en ligne, mais qu'il y a la possibilité de faire des travaux en groupe, etc. C'est le logiciel qui permet ça. Enfin, En fait, ça sera sur Zoom et sur Zoom, on peut créer des petits groupes. On Hmm. a des salles de répartition et donc l'idée, c'est que le groupe puisse bosser de façon aussi plus intime, pas tout le temps en grand groupe.
Comme c'est pendant 3 heures chaque samedi matin, alors par contre, c'est le matin pour toi, Maryse, ça va être un peu raide. Euh, peut-être qu'on peut remettre ça en question d'ailleurs en fonction des gens qui seront présents, inscrits, pour le faire l'après-midi plutôt que le matin. Mais ça, on verra avec les gens inscrits. Voilà, en gros, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu vivre, en 1 heure de présentation, quoi. Voilà, ben écoutez, merci pour votre présence. Je vais arrêter l'enregistrement.